Et on ne va pas faire durer le suspense, on va parler tout de suite de ce sondage Ipsos-Steria pour France 3 Alsace. Dernier sondage avant le premier tour des élections municipales dimanche. Anne de Chalandard, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a des grosses surprises ? Non, pas de gros changements pour les deux principales têtes de liste, Roland Ries et Fabienne Keller, qui restent constants, on va dire, dans les sondages. Le candidat socialiste repasse en tête au premier tour, contrairement au dernier sondage, avec 33% d'intention de vote contre 32% pour la candidate UMP. Mais la grosse surprise vient de la troisième place et du franchissement de la barre des 10% par François Loos. Pour la première fois, le candidat UDI est crédité de 11% d'intention de vote, une remontée donc assez spectaculaire, alors qu'à contrario, Jean-Luc Schaffhauser, pour le Front National, tomberait à 8%. Le candidat des Verts, Alain Youn, quant à lui, ne bouge pas à 9%. Les autres candidats font des scores assez anecdotiques, hormis le candidat du Front de gauche, Jean-Claude Val, qui atteindrait la barre, pas que symbolique, des 5%, puisqu'elle donne droit à remboursement des frais de campagne. Ouais, et ça donnerait quoi pour le second tour ? Alors, l'Institut Ipsos-Steria a envisagé 2 cas de figure. Première hypothèse, une triangulaire si le score du candidat FN lui permet de se maintenir au deuxième tour. Et dans ce cas-là, c'est Roland Ries qui l'emporterait avec 48% des voix contre 45% pour Fabienne Keller et 7% pour Jean-Luc Schaffhauser. Deuxième hypothèse, un duel. Et là, le suspense reste total avec un 50-50 entre les candidats PS et UMP. Je vous propose d'écouter l'analyse du politologue Richard Kleinschmager. Ce sondage, qui est le dernier sondage avant le premier tour, est intéressant parce qu'il confirme le précédent, qui avait fait bouger les lignes, ouvert la perspective, j'allais dire, pour Fabienne Keller, d'une possible alternance. Ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est que Loos remonte, ce qui conforte la position de Fabienne Keller. Schaffhauser baisse. De ce point de vue-là, c'est vrai que la triangulaire s'éloigne, ce qui pour Roland Ries, qui en cas triangulaire était à peu près assuré du succès, va poser problème. Donc clairement, la dynamique n'est pas de son côté aujourd'hui. La dynamique devient beaucoup plus difficile pour lui. Les perspectives de victoire, non pas s'éloignent, mais deviennent problématiques. Voilà pour l'analyse. Est-ce qu'on est allé recueillir les réactions des candidats ? Absolument. Je vous propose d'écouter d'abord le maire sortant et sa challenger, Roland Ries et donc Fabienne Keller, qui sont donc au coude à coude, et ça se précise de plus en plus tout au long des sondages. On les écoute. Je suis tout à fait prêt à affronter Madame Keller, si tant est que nous soyons tous les deux au deuxième tour, ce qui est probable, dans un duel. Pourtant, une triangulaire serait beaucoup plus sûre pour vous. Oui, mais je ne raisonne pas comme ça. Je ne suis pas sur l'idée que il faut à tout prix gagner. Je souhaite gagner parce que j'ai des choses à faire, j'ai un projet, j'ai une équipe rassemblée autour de moi. Et donc, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Pouvoir continuer mon action, mais pas à n'importe quel prix. Ce sondage confirme le désir de changement des Strasbourgeois. C'est ce que je ressens sur le terrain, à la rencontre des Strasbourgeois. Aujourd'hui, 70% des Strasbourgeois ne font plus confiance au maire socialiste sortant. Voilà, donc je vais continuer à aller à la rencontre des Strasbourgeois, amplifier cette dynamique et proposer dès le 30 mars le changement et l'action pour Strasbourg. Je vous le disais, la vraie surprise de ce sondage, c'est la remontée très nette du candidat UDI, François Loos, qui passe pour la première fois la barre des 10% d'intention de vote. C'est un réconfort par rapport au travail accompli. Bien sûr, mon objectif est de monter encore. Et donc les soutiens que j'ai, le travail de terrain que nous faisons sont aujourd'hui récompensés par cette première étape. Il n'est de toute façon pas envisageable que vous soyez au second tour, si vous avez la possibilité. Écoutez, il faut regarder ces choses-là de près dimanche soir. Et enfin, le candidat Front National, Rassemblement Bleu Marine, qui est crédité de 8% d'intention de vote, une baisse par rapport au sondage précédent, mais que tient absolument à relativiser Jean-Luc Schaffhauser. Comme vous avez une marge d'erreur de 2,5%, vous pouvez être soit à 7, soit à 11. Il est évident qu'en nous mettant à 11 et en nous mettant au second tour, il est possible aussi que certains disent on fragilise le camp de la droite. La question qui doit se poser, est-ce que les candidats actuellement en position au premier et au deuxième tour répondront aux questions que se portent les citoyens strasbourgeois?
À retrouver la totalité de cette enquête Ipsos Steria pour France 3 Alsace sur notre site internet avec tous les détails, bien sûr, notamment sur la méthode de sondage. Allez, c'est entendu. On va quitter Strasbourg pour s'intéresser à la préfecture du Haut-Rhin, Colmar, où Gilbert Meyer, le maire sortant UMP, brigue un 4e mandat. Eh oui, à 72 ans, Gilbert Meyer n'a visiblement pas du tout envie de quitter son fauteuil de maire. Personnalité politique assez atypique. Il affectionne les bains de foule et les marques d'affection de ses électeurs. Mais ses adversaires, eux, dénoncent sa façon d'exercer le pouvoir, une forme de pression qu'il pourrait exercer sur les habitants qui ne suivraient pas le chef. Géraldine Dreyer, Juliette Rocher. Oh. Gilbert Meyer est un homme tactile qui tâte autant le terrain que ses concitoyens. Avec les colmariens, il se sent en communion. Je suis quelqu'un du peuple, je partage, il faut toujours que je puisse toucher, il faut toujours que je parle, même si on me contredit, mais j'aime ça. C'est tout aussi simple que ça. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, sinon vous ne me posiez pas la question. À l'écouter si charmeur, on ne devine pas forcément ce qui pourrait se cacher sous des dehors si conviviaux. Et pourtant, à Colmar, ses adversaires dénoncent un système, le système Meyer, celui d'un homme qui force autant la crainte que l'admiration. Moi, je suis assez effarée parce que quand on parle avec les colmariens, ils nous disent qu'ils en ont assez, que c'est du clientélisme, qu'il les terrorise, qu'il fait pression, qu'ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent, que ce soit des associations, que ce soit le personnel de la ville, voire des entreprises, au prétexte que lorsqu'il reprendra le bâton, ce sera pour leur taper dessus. Une forme de soumission donc, et des témoignages d'affection forcée. Que nenni. Oh, il se promène là. Pour Gilbert Meyer, tout cela, c'est de l'amour. Ça me rassure et puis c'est ma grande satisfaction parce que je pars du principe que finalement il trouve à mes côtés une sérénité et une ambiance de confiance. Profitez du soleil, ça vient pareillement. Bon après-midi. Bonne chance. Ouais, merci. Le candidat Bertrand Burger découvre les pratiques colmariennes, celles d'un maire qui n'aime pas qu'on lui résiste. Et certains commerçants en font les frais. Il risque des représailles, des restrictions de terrasse, ce genre de choses, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais voilà, un homme qui n'a pas peur. Il y en a quelques-uns à Colmar, heureusement. Je dis, vous voulez obtenir quelque chose à Colmar, il faut être d'accord avec Gilbert. Vous êtes dans sa ville. Et vous faites comme Gilbert veut. Point. Et c'est tout. C'est pas compliqué à comprendre, mais comme je dis toujours, il y a de très belles choses qui ont été faites, c'est la manière. Merci pour la confiance. Dans son monde à lui, Gilbert Meyer est un animal politique sur un petit nuage. Il ne craint pas l'usure du pouvoir et peut compter sur la prudence colmarienne. Je ne voudrais pas perdre mes clients à cause de la politique. La politique ne me rapporte rien. Mais les clients, voilà, c'est tout. Pour ça, on reste discret, quoi. Voilà, il vaut mieux. Discret jusque dans l'isoloir. Là, les colmariens pourront s'exprimer en silence. Pas de silence en revanche pour les jeunes UMP de Colmar qui ont annoncé aujourd'hui porter leur soutien à Bertrand Burger et non pas Gilbert Meyer. Dans un communiqué, ils nous expliquent, je cite, « Malgré l'investiture accordée par Paris au maire sortant, ils ne se reconnaissent aucunement dans ce candidat et que leur valeur, eh bien, c'est Bertrand Burger qui les porte. » Voilà, pour être complet sur les forces en présence à Colmar, vous allez voir les deux autres listes donc qui se présentent, celle menée par Frédéric Hilbert pour Europe Écologie Les Verts et celle de Gilles Chaffard pour Lutte ouvrière. Et on parlait tout à l'heure du maire sortant Gilbert Meyer. Il a des idées parfois un peu surprenantes pour convaincre les électeurs. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Et parmi les nombreuses propositions du maire sortant, eh bien, il y a celle d'offrir une poule à chacun de ses concitoyens pour réduire le volume des déchets domestiques. Je propose d'écouter un extrait d'une interview qu'il avait accordée ces derniers jours à nos confrères de France Bleu Alsace. La mise à disposition de poules ne représente pas un capital. Le ramassage sélectif revient plus cher. C'est plutôt bien pris. Et je dis, voilà, le maire revient à la nature, revient à la tradition. Non seulement nous aurons des poules, mais en plus nous aurons des œufs. Voilà, c'était le clin d'œil de ce soir. Merci beaucoup, Anne.